C'est le 9e mois du calendrier hégirien, calendrier musulman. Mois béni, rempli de grâce pour tout musulman. D'ailleurs, le Coran aurait été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'archange Gabriel durant ce mois. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est aussi, à tort ou à raison, par extension, la fête qui sanctionne les 29 ou 30 jours de jeûne obligatoire prescrits par le Coran. C'est enfin un mot qui vient de l'arabe ramida, renvoyant entre autres à chaleur intense, le ramadan étant considéré comme une bonne action brûlant les péchés. Car oui, il s'agit bien du ramadan. Et ce programme spécial que vous propose Eden TV en partenariat avec sa chaîne sœur Diaspora FM se propose à son tour de revenir sur quelques fondamentaux de ce mois, de cette célébration. Il se propose également d'entrevoir l'après-ramadan. Et pour nous aider dans cet exercice, 2 invités qui ont bien voulu donner de leur temps et venir partager avec nous leurs connaissances en la matière. Il s'agit de El Hadj Moutawakil Boukari Malik, imam d'Agori Kalavi. Salam alaikum, imam. Merci. Il s'agit également de Yakoubou Malam Idi Mustafa, imam prédicateur et conseiller spirituel. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, chers invités, nous voici à la fin de ce mois de Ramadan, mois de haute portée spirituelle pour toute la communauté musulmane, mois sujet à beaucoup d'interprétations. Voici donc venue cette fameuse célébration. Et j'en parlais un peu plus haut, le Ramadan, mois de jeûne, célébration sanctionnant la fin de ce mois. Qu'est-ce qu'il en est concrètement, imam? Merci beaucoup. Et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur tous, Amen. Béninoises et Béninois. Bon, vous parlez du mois béni, de Ramadan, Oui. que le Coran est descendu. Ce n'est pas le Coran seulement qui est descendu dans le mois de Ramadan. Quand nous fouillons le livre donné à Moïse, est descendu Dans le même mois le 6 du mois de Ramadan. de Ramadan. D'accord. L'évangile de Jésus, le 13 de Ramadan, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le 24. Le 24. Vous voyez, quand on voit ça là, je reviens derrière. Oui. C'est pourquoi, quand on parle de la nuit de la destinée, si on veut comparer, on veut dire c'est le jour que le Coran est descendu, que c'est la nuit de... On va se tromper. On en reparlera d'ailleurs dans le développement. Alors, la question, je la posais à l'imam Moutawakil tout à l'heure, je vous la refais à présent, Yakoubou. Ramadan, le mois du jeûne ou la fête d'après-jeûne? Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah qui nous a permis d'être ici et qui nous a gratifié de ses bienfaits jusqu'à la fin de ce mois béni de Ramadan. Amen. Le mois de Ramadan, d'abord, c'est le jeûne, ça symbolise le jeûne. C'est après cela que la fête est venue. Sinon, la fête a son nom chez nous, les musulmans. On dit l'Aïd el-Fitr. Donc le Ramadan, c'est le jeûne du mois béni de Ramadan qu'on est en train d'indexer en disant le mois de Ramadan. Et c'est une opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre en tant que ses créatures de se rapprocher davantage de lui. Parce que c'est un mois de bonus, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des merveilles. On développe donc dans un court instant. On va retenir donc la fête qui suit le mois de Ramadan, c'est l'Aïd el-Fitr. Et le mois en lui-même est donc appelé Ramadan. 9e mois, donc dans le calendrier musulman, pour être exact. D'aucuns utilisent aussi le terme Aïd el-Séguir pour dire petite fête pour la fête du Ramadan, par opposition à l'Aïd el-Kébir, la Tabaski, qui serait la grande fête. Quel est votre avis à vous sur la question, Imam Moutawakil? Merci beaucoup. Vous savez, quand vous parlez de fête, beaucoup de musulmans,
et beaucoup d'imams ou d'alpha, Oui. ils font l'amalgame entre la fête simple que les gens fêtent, Oui. dans les bistrots, dans les maisons, dans les choses. Oui. Mais d'autres même s'en vont dire qu'il n'a pas fête. Justement. C'est de n'importe quoi. On ne va pas contre ce que le prophète a dit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il s'est rendu à Médine, il les a trouvés, ils faisaient la fête. La fête qui ne correspond pas à ce que Dieu a ordonné. C'est une fête dans laquelle il y a débauche, il a du désordre. Et il les a dit, Dieu vous a changé en remplacement de vos deux fêtes. Deux fêtes, la fête de Ramadan et la fête de la Tabaski. Bon, pourquoi quelqu'un va dire, le prophète a dit ça? Donc il n'y a pas matière, selon vous, à dire telle fête est petite, telle autre est grande. Imam Yacoubou, vous partagez le même avis? Oui, c'est ça, la fête, c'est la fête, parce que quand nous prenons les deux fêtes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandées, on va voir que ces deux fêtes sont précédées des mêmes rites. Il y a la prière qui précède ces fêtes-là. Donc ça veut dire que ça soit la fête qui sanctionne la fin du jeûne du mois de Ramadan et la fête de la Tabaski, c'est presque les mêmes rites. Seulement là-bas, il y a le sacrifice qui suit. Et peut-être c'est à cause du sacrifice, les gens pensent que là c'est une grande fête et ici c'est une petite fête. Sinon, ces deux fêtes ont la même signification auprès d'Allah et ces deux fêtes ont des rites qui sont semblables et quelques différences. Quelques différences qu'on aura le temps peut-être d'aborder au courant d'autres émissions. Alors, on va revenir maintenant sur le mois de Ramadan en lui-même. Imam Moutawakil, quelle en est la portée symbolique? Vous avez commencé évidemment à en parler un peu tout à l'heure. Quelle est la portée symbolique de ce mois de Ramadan? Mais vous voyez, le mois de Ramadan, c'est un beau cadeau que Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, a donné aux musulmans. C'est un cadeau que tous musulmans doivent prendre l'opportunité d'attacher la ceinture pour qu'il vive dans ce mois et pratiquer sa religion dans la liberté, dans la foi, pour l'agrément de Dieu. Mais quand tu regardes beaucoup, d'autres jeûnent parce qu'il faut jeûner. Parce que quand tu jeûnes parce qu'il faut jeûner, tu ne vas pas appliquer les lois. Parce que peut-être tu t'en vas pour que les amis voient que tu es musulman. Ou pour que les parents croient que tu pries. Mais c'est l'agrément. Tu le fais pour l'agrément de Dieu. Mais ce qui est encore dedans, les hommes ne comprennent pas. Dans ce même mois, que Dieu dit, je vous pardonne vos péchés passés et présents même. Pourquoi pas futurs? Pourquoi je dis futurs? Les gens vont dire pourquoi l'imam dit futurs. Parce que dans ce même mois, et là, à la dernière décade que nous avons fini de faire, il a, dans cette une seule nuit qui s'appelle la nuit du destiné. Donc, celui qui a trouvé, qui a adoré Dieu dans cette nuit, il a la récompense d'adoration de plus de 83 ans. Et on en reparle dans un court instant, Imam Moutawakil. Je m'adresse à vous à présent, Imam Yacoubou. Je demandais un peu donc la symbolique de ce mois de Ramadan pour vous. Quelle est-elle? Le mois de Ramadan, c'est un mois qui regorge beaucoup de spiritualité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en nous prescrivant le jeûne du mois de Ramadan, il a dit quoi? La'allakum tattaqun, afin que vous atteindrez la piété. Parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait le critère de supériorité des uns vis-à-vis des autres auprès de lui, c'est cette même piété. Il dit, ce n'est pas le blanc qui est supérieur au noir, ce n'est pas l'arabe qui est supérieur au non-arabe, mais
on est supérieur par rapport à la piété. Et pour permettre à chacun de nous d'avoir la chance d'accéder à cette piété, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le mois de Ramadan qui va nous permettre à travers les actes et les principes qu'il faut respecter pendant ce mois de cheminer et de se rapprocher davantage d'Allah. Et pour tout musulman qui est digne et qui a une bonne foi, son souci, c'est comment faire pour être plus proche de Dieu chaque année que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, comment je vais être davantage près d'Allah. Donc, et le mois de Ramadan, c'est une aubaine et une occasion que Dieu nous donne, où il fait même des bonus afin de pouvoir accélérer son rapprochement vers lui. Vers lui. On va parler à présent de cette question que beaucoup se posent, musulmans et surtout les non-musulmans. Pourquoi est-il obligatoire de jeûner pendant le mois de Ramadan? Pourquoi pas dans un autre mois? Mais c'est pas aux musulmans que Dieu a fait l'obligation de jeûner. Il nous a dit directement, oui. Je vous ai inscrit le jeûne comme je l'ai inscrit à ceux d'avant vous. À d'autres avant vous, d'autres religions avant. Moïse, il a jeûné. Abraham a jeûné. Jésus a jeûné. Mariam a jeûné. Bien sûr. Mais pourquoi pendant le mois de Ramadan? Pourquoi ce jeûne obligatoire ne se fait-il pas dans un autre mois, par exemple? Dieu le mois le de Chaban, par exemple. Il dit qu'il a créé 12 mois. Oui. Et il dit le seul mois qui est à lui, oui. c'est le mois de Ramadan. C'est lui qui l'a choisi. D'accord. Bon, il a choisi. Pourquoi? Pourquoi toi, il a un temps que tu fais vidange de ta voiture. Pour mettre ça au propre. Mais si Dieu nous amène le jeûne, oui. c'est pour nous purifier les yeux, les oreilles, tout ça va travailler. D'accord. Donc c'est une purification totale. Dieu, par sa miséricorde, c'est pourquoi il a dit, le début, c'est la miséricorde, le milieu, le pardon, et la fin, c'est l'affranchissement du feu de l'enfer. D'accord. Imam Yacoubou? Ce que mon cher papa a dit, oui. Dieu voulant nous purifier et nous rend obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand on va laisser l'être humain et qu'on lui donne le choix de jeûner, il ne jeûnera pas. Parce que d'habitude, l'être humain est paresseux, il ne veut pas fournir d'efforts. Et Dieu sait que ce jeûne, c'est un moyen très capital pour nous purifier. Sinon, il y a des jeûnes qui sont surrogatoires et qu'on peut faire tout au long de l'année. Chaque semaine, il y a des jeûnes. Mais il y en a pratiquement des musulmans qui ne le jeûnent pas. C'est seulement le mois de Ramadan. Donc c'est pour cela que Dieu a rendu cela obligatoire afin que cela soit un passage de purification chaque année pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire. Parce qu'il y en a d'autres, c'est un exercice qui est continuel. Bien sûr. À chaque temps, à tout moment. Ils le font. Mais il y en a d'autres, c'est une fois l'année. Donc Dieu, dans sa sagesse, il sait qu'il y en a d'autres qui ne le feront pas, les surrogatoires. Donc, il faut un obligatoire pour que tout le monde puisse le faire. Voilà, comme la prière également, il y a les surrogatoires, mais beaucoup ne le font pas. Mais il y a des obligatoires pour qu'on puisse rester toujours en contact avec donc, c'est par amour, Dieu nous a rendu ça obligatoire. D'accord. Parlons maintenant pour dire quelque chose, oui, Imam. Comme il a dit tout à l'heure, c'est pour que ce mois-là, l'homme revient à lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait par le passé? Quels sont les désordres, les péchés? Faire une introspection, en fait. fait. C'est-à-dire là, tu vas revenir. Se recueillir un peu et réfléchir par rapport à ses actes. Et là, je vais te dire quelque chose. Quand Dieu dit, quand le mois de Ramadan arrive, les portes de l'enfer sont fermées. Sont fermées. Et les portes du paradis sont ouvertes. Les gens disent, bon, moi je suis musulman. Oui. Donc j'y vais. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est la porte de l'enfer fermée pour ceux qui ont jeûné. Et la porte du paradis est ouverte pour ceux qui jeûnent. Même ceux qui n'ont pas, jeûné. Tu vas croire qu'on va te fermer la porte de l'enfer et tu vas continuer à faire ton désordre. Bien sûr. Mais c'est pourquoi Dieu a dit, il a une porte spéciale pour les croyants, pour les jeûneurs. Ce sont les jeûneurs qui vont passer par cette porte. D'accord. Et quand cette porte se ferme, à jamais.
Parlons de la dernière décade maintenant, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. En quoi est-ce qu'ils sont si importants que ça, voire différents des autres jours du mois de Ramadan? Vous voyez, pourquoi ces 10 derniers jours sont différents? Oui. Si nous sommes dans chaque chose, quand on regarde dans chaque chose que l'on fait, c'est la fin, on regarde comment il va finir. Et c'est pour cela que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne fin. Parce que c'est la fin de notre vie qui va sanctionner notre statut auprès d'Allah. Donc, et si je fais un exemple analogie, dans une course d'endurance, c'est le dernier tour qui est décisif. Même si tu cours, les premiers tours et qu'au dernier tour, tu fléchis, c'est fini. Donc, le mois de Ramadan, comme le disait Imam, 3 décades, la dernière décade, on est vers la fin. Donc, tout ce que je n'ai pas réussi à faire dans les 2 premières décades, alors il faut maximiser les efforts. Et comme il a dit également, c'est dans cette décade qu'il y a une nuit qui a de valeur plus que 1000 mois d'adoration. Donc, c'est ces éléments qui rendent ces derniers jours du mois de Ramadan très spécial et ça surpasse la valeur des 20 premiers jours que nous avions du mois de Ramadan. D'accord. La même question pour vous, Imam Moutawakil, c'est vrai, hein, qui sont déjà passés, mais de manière concrète, quelles sont les recommandations du Coran à tout bon musulman pendant cette dernière décade-là? Et quel est le gain, sinon la grâce supplémentaire? Mais premièrement, je vais te dire, quand vous demandez, vous posez des questions, vous les journalistes, vous demandez pourquoi seulement. Toi, je ne suis pas sûr que c'est chaque fois que ton patron t'appelle, ou tu as la chance, ou le président de la République. Le jour qu'on dit qu'il veut te recevoir, tu accueilles ça avec quoi? Joie. Bonheur, joie. Pourquoi on nous demande pourquoi le mal? Oui, il a mis ça pour nous donner sa bénédiction. Sa bénédiction. D'accord. Pour en revenir donc à la question de la dernière décade, les 10 derniers jours, et le gain donc qui vient après le respect des recommandations du Coran, justement, quelles sont les recommandations et après qu'est-ce qu'on gagne en respectant ces recommandations? Mais le mois de Ramadan, le jeûne de Ramadan, c'est une école. C'est une école pour musulmans. Tu dois apprendre tout. La solidarité, l'amour, l'entraide, avec tout un chacun. Donc c'est une grande école qu'on apprend tout. La patience. La patience. L'amour du prochain. L'amour. Donc c'est pourquoi un musulman qui jeûne n'a pas droit d'être violent. Il ne répond pas le mal par le mal. C'est pourquoi on dit quand tu es un jeûneur, quelqu'un te provoque, tu dis je crains Dieu, je suis en train de jeûner. Pour ne pas laisser que tu dis de n'importe quoi. Parce que la langue aussi doit jeûner, en principe. Doit jeûner. Bien sûr. La main jeûne, les yeux jeûnent. Tout jeûne en fait. Tout jeûne. Pendant le mois du Ramadan. Donc, tous les membres de l'homme jeûne. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, et son prophète est venu nous confirmer ça. Celui qui fait son jeûne avec l'hypocrisie, avec de mauvaises paroles, avec les regards qui ne sont pas chauds. Donc, c'est une perte de temps en fait. Il dit de ne pas perdre son temps pour laisser son manger. Il n'a qu'à manger, ça vaut mieux. Mieux vaut manger, mieux vaut continuer à poser combien de musulmans les mêmes actes le font? Là, le mois de la question. Ramadan, c'est comme un mois béni pour nous ramener à la raison. D'accord. Que gagne le musulman en respectant les recommandations du Coran sur la dernière décade et que ne gagnerait pas quelqu'un qui ne les respecterait pas, par exemple? Le musulman, d'abord, il gagne en respectant les recommandations que l'imam vient de nous citer. Il gagne l'agrément d'Allah. Et ce que nous voulons, c'est ça, que Dieu soit satisfait de nous, qui nous aime et qui nous agrée. Et cela, si tu as ça, ça vaut plus que tout. Si Dieu t'agrée et il t'aime,
tu auras le paradis. Et c'est le désir de tout un musulman d'accéder au paradis. Et pas n'importe quel paradis, le paradis Al-Firdaus. Donc, les recommandations, leur respect nous conduit au paradis. Maintenant, si on ne respecte pas les recommandations, comme l'a dit Imam, Dieu nous dit, il n'a pas besoin qu'on laisse notre nourriture, notre boisson. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, voilà. Ça veut dire quoi par là? Que tu n'auras pas l'agrément d'Allah. Et si tu perds l'agrément d'Allah, tu as tout perdu. Tout perdu. Et cela te conduira vers l'autre maison qui est l'enfer. Que Dieu nous en épargne. Non, le journaliste te demandait qu'est-ce qu'on trouve bénéfice. Quand toi, tu travailles ici, qu'est-ce que tu trouves bénéfice? Si tu as bien travaillé, qu'est-ce que ton patron fait? Ben, il est content. Et il te fait quoi? Il te fait cadeau. Oui, ça dépend. Bon, le cadeau de ça Dieu, dépend. Cadeau de Dieu est le meilleur. Bien sûr, bien sûr. Puisqu'il est le dispensateur de toutes choses. Bon, c'est comme ça aussi. Alors, on parlait donc de la dernière décade, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et au nombre de ces 10 jours figure une nuit, en particulier celle appelée Nuit du Destin, la Laylatul Qadr. C'est aussi un autre moment fort du mois de Ramadan. Cela se trouverait dans les nuits des dates impaires de la dernière décade. Ce serait d'ailleurs la 27e nuit pour d'aucuns. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Mais, merci beaucoup. C'est sur ça que je vais revenir, malgré que le jeûne est terminé. Oui. Moi, je dis, c'est pas possible. C'est pas la politique. Mais la politique islamique, c'est la vérité. Oui, le hadith, là, est venu de Aïcha. Mais il a un autre hadith qui dit, cherchez-le dans les derniers 10 jours. Oui. Ou les dernières nuits. D'accord. Et le hadith de Nana Aïcha dit que le prophète a dit de chercher ça dans les nombres impairs. Voilà. Et je dis aux musulmans, non. Pourquoi? Le prophète a dit, et il a 2 hadiths. Regardez dans les 2 hadiths, qu'est-ce qu'il pratique lui? L'acte du prophète. Parce que quand il reste les 10 jours, le prophète serre sa ceinture. Il n'a jamais cherché 21, 23, il dit cherchez-les dans les 12 jours restants. Mais je te demande, ceux-là qui disent. Oui. Par exemple, le Togo a jeûné le 6. Nous, on a jeûné le 5. Et nous tous, on cherche le même 27e jour. Qui a raison entre nous deux? Au moment que le Togo, lui, cherchait, c'est dans le nombre pair. Et nous, le nombre impair. Et la nuit, là, elle est seule. Deuxième chose, il a chez nous maintenant, peut-être nous sommes dans la journée, d'autres sont dans la nuit. Dans la nuit. Comment vous voyez ça? Donc, vaut mieux, comme la bourrette a dit à ses enfants, fouillez, bêchez, ne laissez une place. Donc, c'est pourquoi le prophète Ali salatu wassalam dit, prenez les 10 jours et adorez, et tu seras plus sûr. Et secondo, toi qui cherches les 27, le mois c'est 29 jours, tu peux prendre la nuit du 26e ou la nuit du 20e ou 28e, croyant que tu as trouvé les Laylatul Qadr. Donc, la meilleure, parce que c'est déjà fini, la meilleure des choses, cherche dans les 10, pendant les 10 jours. Dernières nuits. Les 10 jours. Combien écoutez, sur 365 jours. Oh non, quand on dit 10 jours, il a des matchs de football que les jeunes regardent pendant un mois. Bien sûr, la canne arrive d'ailleurs. Bon, mais les musulmans, il ne faut pas. Et d'autres sont en train de pratiquer ça. 21, tu peux. Donc, un mot sur le sujet, la même question, Imam Yacoubou. Oui, déjà, l'imam a tout dit. Il n'est pas normal et ce n'est pas conseillé de choisir les nuits impaires pour dire que c'est là il va chercher les Laylatul Qadr. Non, le prophète n'a pas fait ainsi. Lui, il quitte même sa maison pour entrer à la mosquée et il réside là-bas. C'est le jour de la fête qu'il retourne à la maison. Pourquoi il n'a pas choisi les nuits impaires? Et nous sommes plus intelligents que lui, ou bien nous sommes plus connaisseurs que le prophète et nous, on va choisir les jours impairs. Si on fait ainsi, on a plus de chances de rater.
On rappelle évidemment que cette nuit, Non, ce que elle les est gens censée... n'ont pas compris dans les hadiths, Oui. le prophète en disant ça à Aïcha, les gens doivent fuir. Il dit probablement. Probablement. Oui, c'est une probabilité. C'est dans un jour impair, C'est mais pas il une n'a pas dit certitude. de les chercher dans les jours impairs seulement. C'est ce que beaucoup de connaisseurs ne veulent pas connaître. Il a dit probablement, c'est D'accord. mais chercher dans les 10 jours. J'aimerais bien qu'on éclaire un peu la lanterne des uns et des autres par rapport à cette fameuse nuit-là. C'est vrai qu'elle est déjà passée et c'est vrai qu'on doit parler d'autre chose. Mais pour le non-musulman qui nous suit, par exemple, qu'est-ce qu'elle a de si importante, cette nuit-là, pour qu'on veuille la chercher autant? L'imam l'a déjà dit, Oui. comme Dieu nous l'a dit dans le glorieux Coran, que la nuit de Laylatul Qadr, celui qui trouve cette nuit en adoration, il a la récompense de quelqu'un qui a adoré au minimum Allah 1000 mois. 1000 mois. C'est-à-dire c'est le minimum, Le minimum. quoi, et ça va dépasser. Si on calcule 1000 mois, ça fait 83 ans, 4 mois, entre vous et moi. La durée de vie aujourd'hui, on la connaît. L'espérance de vie, c'est autour de 60-70. Bien On sûr. te dit qu'une seule nuit, tu es en train d'adorer Allah, tu as plus de 83 ans d'adoration. Ça vaut la peine de Largement chercher suffisant, ça. bien sûr. Et Dieu nous dit, c'est pendant cette nuit que lui fait la programmation de l'année. De l'année. Il a la table et la tablette gardée de Dieu où il y a tout. Mais c'est de là Dieu pioche la nuit de la destinée Voilà. et il donne ça aux Tel anges quel. qui vont exécuter cette Dans le année. courant de l'année, Donc, voilà. si tu es en prière lors de cette nuit, tu as la chance de dire à Dieu, Dieu, Voici ce que je veux, voici. Il a dit, bon, mon serviteur, Je vais être vraiment, le prochain il a président de veillé. la République, Bon, par exemple. il faut Poursuivons. le mettre ça. Poursuivons. Donc, voilà, c'est pourquoi c'est important. Imam Cette nuit. Moutawakil, qui dit mois de Ramadan, dit également aumône et surtout la zakat el-fitr, qui sera obligatoire pour tout musulman. Vrai ou faux? Pas de la zakat el-fitr. De quoi? La zakat el-fitr pendant le mois tu de, viens de sur Ramadan. quelque chose, les Oui. gens n'ont qu'à m'écouter bien. Les zakat el-fitr, c'est obligatoire. Pour tout musulman. C'est pas musulman, pour tout musulman. Oui. Pour tout musulman, veut dire quoi? Si tu as n'importe qui, même l'enfant qui est dans le ventre de la maman, Oui. on fait sortir zakat el-fitr. C'est pour la purification. D'abord, pour arranger les petits erreurs, les petites fautes, et puis purifier toute la maison. Cela veut dire, même si tu as le bon ou un travailleur non musulman dans ta maison, tu dois payer zakat el-fitr. C'est pour la purification de toute une famille. Il ne faut pas dire parce que lui, elle n'est pas musulmane, mais elle est aussi dans ta richesse. Et la personne aussi mange ce que vous mangez. Donc la purification, c'est pour toute la famille musulmane. Que ça soit celui qui est... Vous voyez comment l'islam aime trop la solidarité, il ne va pas dire. Oui. Et donc, au zakat al-fitr, c'est pour tout. Il n'a pas pauvre, il n'a pas Pas de riche. Si toi, tu es pauvre, tes parents qui sont à côté de toi, Oui. ils peuvent payer. Ou ta maman et ton papa, je peux faire zakat al-fitr à mon papa et à ma maman et D'accord. à mes enfants. D'accord. Bon, si on ne le fait pas aux autres, et l'enfant bébé qui est dans le ventre, il peut sortir pour payer ça. Donc, au zakat al-fitr, c'est important. Ceux qui font avare et ne le font pas, le font pas. vous voyez, on dit, il a maladie ici. C'est parce que zakat, à part zakat al-fitr, il a le monde légal que les avares ne veulent pas donner. Et le monde légal, là, c'est pour purifier toute ta richesse, ta santé, tout ce que... Mais un riche avare qui ne le fait pas, toute la boutique est brûlée. C'est mon oncle, c'est ma tante. C'est ce qui entraîne souvent ces genres de situations. Imam Yacoubou, la zakat el-fitr, l'imam Moutawakil le disait tout à l'heure, c'est donc pour tout le monde. Tout musulman a donc le droit, a l'obligation de donner cette aumône-là. Mais à qui la donner? Donc disent qu'il faudrait les donner dans les mosquées. Est-ce vrai? Où? Quand? Et comment aussi, pourquoi pas, la donner? À qui donner la zakat fitr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la zakat fitr est donnée aux pauvres, ceux qui en ont besoin, ceux qui, par exemple, le jour de la fête, ils n'ont rien pour faire la fête, pour manger. Donc, c'est à eux on donne la zakat al-fitr. Maintenant,
Pourquoi les mosquées? Parce que quand on va dans les mosquées, les imams sont censés connaître les fidèles de la mosquée. Et l'imam sait, telle personne est nécessitée, telle personne, voilà sa situation de vie. Donc on appelle ça à l'imam et lui s'en charge de redistribuer. Ce n'est pas pour l'imam. C'est pas pour l'imam. L'imam même doit donner la zakat al-fitr. Donc si on amène chez l'imam, c'est pour que l'imam redistribue la zakat al-fitr. Donc il faut donner ça aux nécessiter ceux qui en ont besoin et qui ne trouvent pas de quoi fêter. Donc c'est à eux il faut donner la zakat al-fitr. D'accord. La question sur le où, on a pu donc y avoir réponse. Le quand maintenant, la zakat al-fitr, quand est-ce qu'il faut la donner? Comme? Quand faut-il donner la zakat? Non, la zakat al-fitr, c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, il faut faire zakat al-fitr selon la région dans laquelle tu es. D'accord. Par exemple, vers le nord, ils ont le maïs, ils ont tout. À Cotonou, ici, vous êtes devenus des modératistes, c'est le riz, c'est le maca. Bon, donc, alors que zakat al-fitr, c'est pour que les pauvres et les riches, ensemble, puissent fêter. Ils fêtent. D'accord. Mais attention, on voit maintenant, il faut que les imams, l'islam, Oui. c'est le temps. Il faut voir, qu'est-ce qu'il y a? Comment il faut faire pour rendre heureux ces pauvres? Mais tu donnes maïs seulement à un pauvre. Il n'a même pas l'argent pour aller... Acheter le charbon, par exemple? Non, pour aller au moulin d'abord. Au moulin, d'accord, déjà, pour il écraser. finit le moulin, il n'a même pas l'argent pour acheter sauce. Donc, il faut que nous, les imams, on fait attention et on change. Au lieu que les gens aillent acheter, la valeur du maïs ou chose qu'ils ont acheté, ils donnent ça en espèces. L'imam qui est sincère et franc, riz, il achète, il peut l'acheter, d'accord. Une cube, un peu de... Et procéder après à la distribution. Voilà. Et quand le pauvre prend, Oui. il est content, il fête. Tu l'as donné. D'autres s'en vont même jeter les maïs là. Ou ils revendent. On est d'accord que là, tout repose sur la sincérité de l'imam en question. Parce qu'on a aussi parfois certaines plaintes, comme quoi il y a certains imams qui ont des comportements peu orthodoxes par rapport. Je vais répliquer. Oui. Dieu a dit de te purifier. Toi, tu as fait sortir ton zakat. L'imam garde ça illégal. Ça fait son problème. D'accord. Toi, c'est comme l'imam qui ne connaît pas et forcé, il dit je vais diriger la prière. Il fait relais et les défauts et le péché tombent sur lui. Mais tous ceux qui sont derrière, il n'y a pas de souci. Leur prière est correcte. D'accord. Deuxième chose, oui. Ce que vous dites, même on n'a pas refusé à l'imam qui est pauvre de manger dedans parce que dans les gens qui peuvent manger zakat, le monde légal ou l'imam aussi peut il en y a profiter. celui qui a travaillé sur ça, qui a mis ça ensemble, lui-même peut manger. Il y a des imams qui sont plus pauvres que le rat d'église ou de la mosquée. Bien sûr. Bon, en mangeant, il n'a pas fait... D'accord, d'accord. Alors, quand on a fini de dire tout ça, il convient de préciser qu'on en est à la fin du mois de jeûne. Déjà, on en est aussi à la célébration donc, de l'Aïd el-Fitr qui sanctionne la fin du mois de Ramadan. Alors, comment bien célébrer cette fête-là? Quelles sont les recommandations du Coran par rapport à ça, Imam Yacoubou? Oui, pour bien fêter, d'abord, ce qui est conseillé et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire, le matin de la fête, il faut visiter les proches. Ceux qui sont là et que je peux aller là-bas pour les saluer, je vais, et on se présente les vœux, on se salue et on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer notre jeûne. Maintenant, ceux qui sont loin, je mets le crédit, je les appelle pour les souhaiter bonne fête et pour faire des vœux entre nous. Ça, c'est un premier élément. Oui. Maintenant, après, s'apprêter pour aller à la prière. Parce que la prière, ça a une grande bénédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille même les femmes qui sont en menstrues peuvent s'y rendre, mais elles ne vont pas prier. Elles restent à côté afin de bénéficier de la bénédiction qui s'y trouve dedans. Et cette fête, on nous demande de bien manger avant d'y aller. Donc, de ne pas aller le ventre creux. Donc, c'est différent de la fête de Tabaski, où on observe un petit jeûne avant. Donc, ici,
il faut faire un bon repas, manger et aller à la prière, se rendre à la prière, se parer de ses plus beaux habits, pour les hommes se parfumer, faire le bain rituel et aller prier et patienter pour écouter le sermon de l'imam. Parce qu'on remarque que beaucoup de vitelles, quand l'imam va clôturer la prière, on se lève, c'est les séances photos et tout le désordre. Au lieu d'écouter le message que l'imam va délivrer, ils sont pressés de partir. Or, le message est très capital. D'accord. Imam Moutawakel, comment bien célébrer? C'est tout un cérémonial. La fête de la rupture. Cela veut dire que tu ne peux pas, tu dois manger quelque chose avant d'y aller. C'est la fête de Tabaski que tu ne manges rien. Vous voyez? Oui, la différence. Tu as fait la fête de rupture. 1. 2. Il faut chercher ton habit, ton beau habit, le beau parfum, parce que tu t'en vas rencontrer ton Seigneur. C'est comme si on disait, on vous a invité pour venir rencontrer le chef de l'État. D'autres vont demander à leur famille, vont enlever tous les habits pour dire qu'est-ce que je peux porter. Mais le Seigneur des Seigneurs, il faut aller propre. Bien sûr. Très tôt. Très tôt. Tu prends, en allant, tu prends un chemin et au retour, en glorifiant ton Seigneur jusqu'à arriver là-bas. Et au retour, tu changes. Il faut changer de chemin. Le chemin pour rencontrer d'autres personnes. Vous saluez, c'est la formuler les vœux qui augmente. Chose, ils n'ont qu'à aller très tôt. Parce que quand l'imam rentre, c'est fini, tout le monde se lève et la prière commence. Mais ce qui est mauvais, j'en appelle à nos frères imams. C'est comme on dit qu'il a une réunion avec le président de la République. Tu sais, quand tout le monde rentre, quand le chef de l'État rentre, personne, celui qui vient en retard, tu es ministre ou quoi, tu ne rentres plus. N'entre plus. Mais c'est comme ça l'imam. Il est le dernier à lui. Même si le chef de l'État est musulman, ou il a un ministre d'État, il doit être rabat parce que l'autre Dieu l'a fait chef le jour-là. C'est l'imam qui vient en dernière position. Mais, absolument. Ce que je remarque, parfois... Non, ce que je remarque, à cause de la passion, l'ambition de certains imams, tel ministre n'est pas encore là. Tel riche n'est pas encore là. On attend. Et au lieu d'aller diriger la prière, il s'en va s'asseoir dans un coin. On marche à chaque fois, il est proche. Mais quand c'est un pauvre ou c'est son muezzin qui a le temps, non. Allons-y. On peut y aller. Donc les petite recommandation aux imams par rapport à ça. Se respecter comme quand le président rentre. Tout le monde se lève, l'imam rentre. Quand lui rentre, c'est pas pour que tout le monde se lève pour lui dire bonne arrivée, mais ils se lèvent parce qu'ils sont prêts pour la prière. Et c'est pour honorer le Seigneur. L'imam. Mais si l'imam, toi, tu es parti, tu attends. Et tu attends, le ministre vient et tu es devenu sous-bas. Bien sûr. Donc, les gens n'ont qu'à aussi contrôler ça. Un mot de l'après-fête à présent. Le Coran interdit le jeûne du mois de Ramadan aux femmes enceintes, aux enfants, aux soldats, aux personnes souffrantes ou encore à celles qui effectuent un long voyage. Mais il leur est possible de se rattraper ou pas? Oui, il est possible de se rattraper et il faut faire la part des choses. Il y en a chez certains qui est obligatoire de se rattraper. Il y en a d'autres qui n'ont pas le rattrapage parce qu'ils ont déjà fait la compensation. Si je prends l'exemple du voyageur, celui qui est en voyage et à cause du voyage, il n'a pas jeûné, après le ramadan, il rembourse les jours manqués. Celui qui a été momentanément malade, souffrant et qui a perdu des jours de jeûne, il rattrape. Mais par contre, celui qui est un malade permanent et qui ne peut pas jeûner durant le restant de ses jours sur terre, lui, il fait la compensation au même moment qu'on jeûnait. Et après le ramadan, en nourrissant un peu, comme le Coran nous a recommandé. Donc ça veut dire qu'à la fin du ramadan, lui-même, il a fini aussi. Donc il n'a plus de jeûne à rattraper après le mois de ramadan. D'accord. Imam? Oui, quand on parle de... C'est Dieu qui a dit dans le Coran. Quand tu es en voyage ou tu es malade, bon, il faut ramener le jeûne
à un jour ultérieur, c'est-à-dire après le mois. Ramadan. Oui. Comme après le Ramadan, il y a des gens qui font les 6 jours. Justement, au lieu de prendre ces 6 jours, prends pour payer ta dette. D'abord. Oui, parce que l'obligation est plus forte que la surrogatoire. Donc, prends les 6 jours-là, au lieu d'aller faire surrogatoire, paie tes dettes. Quand Dieu a mis ça, il dit, je veux de vous la facilité, je ne veux pas vous compliquer. Mais beaucoup d'alphas, ou bien beaucoup de musulmans qui se disent, moi j'ai la foi. C'est pas question de foi. Dieu dit, si tu es en voyage, parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer dans ce voyage. On arrive maintenant, la nuit tombe, où le temps de rupture arrive, tu es arrivé dans une brousse. Ni l'eau, ni chaude. Tu vas, il faut t'en prendre à toi-même. Parce qu'il a dit, ou quelqu'un qui est malade, c'est ce que j'ai remarqué surtout dans les villages. Il est tombé malade vers midi ou 14 heures. Et ça chauffe. On lui dit, oh, patiente-toi, la moitié de la journée. Déjà, oui. Je vous jure, il est en train de se... Il même va dans l'enfer parce qu'il s'est tué. Dieu dit, voilà, Taktoulou, en Foussakou. Les gens qui disent, oh, c'est le voyage simple là, c'est pas bon. Je te donne un exemple. Dieu, il est sage. Il aime la sagesse. Quand il a mis pour le voir, mon frère, ici, au Bénin, à 5 heures du matin, tu as pris ton jeûne et tu vas en Amérique. Arrivé en Amérique, au Bénin, il est 19 heures que tu dois rompre le jeûne. Et en ce moment, il est 8 heures ou 10 heures du matin là-bas. Comment tu vas faire? C'est compliqué. Comment tu vas faire? Tu vas rompre le jeûne ou bien tu vas continuer. Donc, Dieu, attention. Dieu est trop bon, mais nous, on ne le comprend pas. La femme qui est menstruée, elle attend. Mais il faut voir là où on dit le jeûne de Ramadan est pour Dieu. Tu vois, quand la femme est en règle, elle ne prie pas, mais elle ne paie pas. D'accord. Elle ne paie pas. Ça ne se rembourse pas. Elle ne paie pas. Mais il faut voir Ramadan. Dieu lui dit de payer. Parce que l'importance de ce mois et le cadeau que lui a fait, il ne veut pas abandonner qui que ce soit. Alors, ainsi qu'on a pu l'entendre jusque-là, le mois de Ramadan et surtout l'observance du jeûne obligatoire pendant ce mois est dispensatrice, on peut le dire, de grâce infinie pour tout bon musulman. Mais il est aussi fréquent de voir que juste après l'Aïd el-Fitr, les mosquées déjà se dégarnissent de monde. Pire, on voit aussi certains fidèles recommencer avec des habitudes peu orthodoxes du point de vue des prescriptions du Coran. Alors, question, est-ce que le Dieu, le Allah du mois de Ramadan est différent du Allah des autres mois ou qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, il faut signaler que ceci est un mauvais comportement parce que le Dieu qui existe dans le Ramadan et qui t'a demandé d'obéir à ses prescriptions dans le mois de Ramadan est le même, il est éternel. Il n'a pas changé. Pourquoi tu vas changer en fonction des mois? En ce sens, on dirait que les gens sont devenus adorateurs du Ramadan et non adorateurs de Dieu. Parce que si c'est adorateur de Dieu, même hors Ramadan, les prescriptions qui sont en vigueur dans le Ramadan le sont, même après Ramadan. Pendant toute l'année. Dieu n'a pas changé durant tous les jours. Alors, ça veut dire que c'est un mauvais comportement que nous devons déconseiller. Et ceux qui ont l'habitude d'agir ainsi, de changer pour que le jeûne qu'ils ont fait, la valeur, les mérites, les cadeaux qu'ils ont reçus de la part de Dieu, que ça puisse les profiter. Sinon, ils vont faire le jeûne, après gâter tout. Comme si je lave mon habit blanc qui est propre, je sors d'ici, et après, je vais dans la boue. Je le jette dans la boue. Ça sert à quoi? C'est incongru en fait. Donc, c'est ça. Le bon comportement du musulman. Monsieur le journaliste, il oublie quelque chose. Ceux-là, vous avez oublié que c'est le diable, Satan, qui a fait sortir notre papa Adam et Ève du paradis. Comment il l'a fait pour les sortir? Mais vous dites qu'ils sont remplis. On a enchaîné le patron. Le diable est enchaîné. Et ceux-là qui le suivaient, tous viennent adorer leur Dieu. Mais
il est là, il tire. Non, il est relâché. Il dit, quand je vais, on va me relâcher, Oui, vous allez voir. Vous allez voir. Bon, quand on le relâche, Il se c'est déchaîne. pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qu'après le ramadan, directement, il rentre immédiatement dans ses mauvaises habitudes, cela signifie que son jeûne n'a pas été accepté. Accepté. Parce qu'on finit, Oui. on a fini par exemple le lundi. Oui. Le lundi soir. Oui. Alors, Dans un bar. deuxième bureau, Oui. on va faire le rattrapage pour aller dans la fête. Alors, on va aller braquer dans cette maison. On va commencer par peut-être critiquer. Voilà. Etc. Ceux-là, ça prouve que son jeûne n'a pas été accordé ni accepté. Accepté. Mais, ce que on va vous dire plus, Oui. il faut voir la miséricorde. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé miséricorde pour le monde. Tu vois ce qu'ils ont fait? Ils ont, après le jeûne de Ramadan, les 6 jours qu'on a mis. Justement, pour le mois de Non, Shawwal. les 6 jours Oui. après le Ramadan que on nous a, le prophète Oui. a souhaité que les hommes fassent, Oui. c'est pour encercler. Encerclé. Pour permettre de rester dans cette Pour que ferveur. En pendant les fait. 6 jours au moins, Oui. ton travail Puisse être porté voilà, au ciel. vers Et le c'est ciel. en ce moment qu'on cherche À se à rattraper. encadrer ton jeûne avec 6 jours. Même si tu ne veux pas jeûner, et tu sais, après ça, tu peux te tenir bon, c'est bien. Mais les 6 jours, c'est pour encadrer ton jeûne, pour que ça arrive à un bon moment. Justement, ces 6 jours donc, du mois de jeûne de Shawwal, c'est bien ça. Est-ce qu'ils sont obligatoires pour tout le monde? Qui est censé le faire? Qui est censé le faire? Ces jeûnes, ces 6 jours ne sont pas obligatoires. C'est facultatif, c'est surrogatoire. Et tout musulman qui a normalement jeûné son mois de Ramadan peut continuer. Maintenant, comme l'a dit Imam, les gens qui ont des jours de dette, donc il faut d'abord les rembourser. Les rembourser avant de penser faire les 6 voilà, jours du mois de Shawwal. Shawwal. Donc, c'est comme ça. Donc, si j'ai normalement jeûné, je n'ai pas de dette et que je suis en bonne santé à la rupture, alors je peux continuer les 6 jours de Shawwal. Et ce n'est pas obligé que ça soit consécutif. Donc, je peux les faire décaler. D'accord. L'essentiel, c'est de faire les 6 pendant ce mois-là, avant la fin du mois de Shawwal. Le mois qui suit évidemment le mois de Ramadan. On en est là presque à la fin déjà de cette émission spéciale consacrée à la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan comme on le dit de manière, on va dire, générale, communément. Imam Moutawakil, quel serait votre mot de fin? Merci beaucoup. Ce que je vais demander aux uns et aux autres, de garder leur comportement comme ces bons comportements, comme ils l'ont gardé pendant le mois béni du Ramadan. Ils n'ont qu'à garder ces mêmes comportements après le Ramadan. Parce que le Dieu du Ramadan est le Dieu de tous les jours. De tous les jours. Et puis, ce que je demande aussi, ils n'ont qu'à aller propre dans les mosquées avec les imams tous. Prions pour nous-mêmes. Prions pour nos familles. Prions pour nos amis. Prions pour les autres religieux qui nous ont accompagnés dans la solidarité. Prions pour le pays aussi. Des choses. Mais ce que je condamne, que ce soit côté musulman ou chrétien, il y a les intégristes, comme je les appelle. Bien sûr, il y en a parce toujours. Que d'autres disent aux musulmans, si le chrétien te donne à manger pour la rupture, c'est pas bon. C'est gâté. Il ne faut pas prendre. Voilà. C'est du faux. Parce que le chrétien, Dieu a dit dans le Coran, le chrétien, ce que le chrétien tue, vous pouvez manger. Ce que vous tuez, il peut manger. Le chrétien peut manger. Il vous donne. Et c'est comme ça la fête de Tabaski. Les musulmans aussi c'est la solidarité. Et de l'autre côté, bien sûr, il a les pasteurs aussi qui ne comprennent rien, qui disent la viande que les musulmans vous donnent, n'en consommez pas. Alors nous sommes tous d'Abraham. C'est Abraham qui a tué. Ce n'est pas le prophète Mohammed, ni Jésus. Vrai ou faux? Donc, il faut que cette solidarité-là continue
Donc, il faut prier à ceux-là aussi, prier à nos malades, prier pour les morts, prier pour les prisonniers, pourquoi pas? Pour qu'ils sortent et puis ils prennent... Prier pour la nation entière. Prier pour la nation. Prier pour son chef. Parce que pour la nation, il n'a pas opposant et mouvancier. Tout musulman doit prier pour que la paix règne dans le pays. Les opposants prient pour les mouvanciers, que les mouvanciers prient pour les opposants aussi. Voilà. Non, moi, le mot là, ça m'énerve. Ça n'existe pas. Béninois et béninois, mouvanciers et puis opposés. Ça sonne mal. Nos frères entre eux, mais ils discutent une place. C'est le mot opposant et mouvancier là qui crée beaucoup de problèmes. Complications. Donc, ce que on prie, nous tous, nous prions pour notre pays, pour que la paix revienne et qu'eux-mêmes, ils posent, c'est-à-dire, ils suivent des actes puissent suivre les propos. Les actes avec leurs paroles. Il ne faut pas parler et l'acte est contraire. Et même si nous prions, ça c'est du faux. Merci, Imam. C'est-à-dire, quand dedans, tu dis quelque chose et intérieurement, tu sais que c'est le contraire que tu vas faire. Donc même ça si pose problème. on prie parce que Dieu nous connaît ce qui est dans nos cœurs. Donc ce que je demande aux uns aux autres, on n'a qu'à prier sincèrement, franchement, avec le pays pour que ensemble, Dieu nous, le mois béni là, nous amène le bonheur dans ce pays. Profiter à tous. Pour qu'ensemble, nous construisons ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Merci, Imam Moutawakil. Imam Yacoubou, à présent, un mot de fin et en même temps, vous en profitez pour souhaiter une bonne fête à nos téléspectateurs et auditeurs. Oui, je demande à chacun de nous, les musulmans qui ont jeûné, les acquis de ce mois de Ramadan, les comportements qu'ils ont acquis pendant ce mois béni de Ramadan, de les faire perdurer. Parce que c'est une école, comme l'a dit Imam, et si on va à l'école, on apprend quelque chose, c'est pour pratiquer. Et c'est quand nous allons pratiquer que nous pouvons avoir les fruits de ce que nous avions appris. Donc le mois de Ramadan est fini, mais le jeûne n'est pas terminé. Il y a les jeûnes surrogatoires qui sont là. Le mois de Ramadan est fini, mais les prières nocturnes ne prennent pas fin. Il y en a toujours et il faut continuer dans nos maisons, dans nos chambres. Le mois de Ramadan est fini, mais le partage ne s'arrête pas là. Il y en a toujours des gens qui ont besoin et il faut toujours partager. Le mois de Ramadan est fini, mais le pardon n'est pas fini. Il faut toujours se pardonner, s'aimer et consolider les liens de fraternité. Et par là, je profite pour souhaiter bonne fête à tous les musulmans du monde entier, du Bénin en particulier, que notre pays puisse aller de l'avant et que nous puissions vivre dans la paix pour mieux construire ce pays dans la joie et la concorde. Et merci à la Maison Eden pour l'espace qu'ils nous ont accordé afin de pouvoir éclairer nos frères et sœurs dans la religion. Le merci est notre imam Yacoubou Malam Idi Mustafa. Je rappelle que vous êtes également prédicateur et conseiller spirituel. Merci d'être venu donner de votre temps et partager donc de vos connaissances avec nos amis téléspectateurs et auditeurs. Merci imam Moutawakil Boukari Malik. Vous êtes l'imam de la mosquée centrale Médine 2, Agori Plateau, et le trésorier général de l'Union islamique du Bénin. Du Bénin. Important, donc, importante cette précision-là. Merci pour la disponibilité, merci pour le partage. Merci à Igor Rontondi qui a assuré la réalisation de ce programme spécial. Merci à Fiacre Voiton pour les caméras positionnées sur ce plateau. Merci à Didier Guédou pour le son. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ramadan Moubarak à chacun et à tous. Bonne fête de l'Aïd El-Fitr. Bon début de mois de Shawwal et à très vite.